Et dis-moi, Fred, il y a un truc, moi, que j'ai jamais trop su faire, c'est comment asseoir un personnage et puis qu'il continue à raconter un peu quelque chose, quoi. Tu saurais m'expliquer ça? Volontiers, oui. Dans la formation à imaginographe, ce qu'on essaie d'expliquer d'ailleurs, c'est qu'un personnage assis, c'est pas suffisamment précis. Il faudrait pouvoir se dire, mais d'accord, mais il est assis comment? Il est affalé, il est assis comme quelqu'un qui serait à une table de négociation, il est assis comme quelqu'un qui est au bord de sa chaise et prêt de tomber. Qu'est-ce que ça nous raconte et qu'est-ce que ça va nous dire? On verra qu'il y a des règles aussi, des choses qui vont nous aider à faire les choses simplement, et notamment, par exemple, que la chaise, on la dessine après. Pas question de dessiner un personnage qui va être assis en dessinant la chaise d'abord, parce qu'on risque fort de trouver que notre personnage, il tient pas debout, il tient pas assis non plus, et il est quelque part incohérent avec la chaise. Plus facile de dessiner une chaise, on va la dessiner après. Et donc c'est une série d'astuces comme ça, mais surtout une idée que il est assis, mais comment est-ce qu'il est assis? Qu'est-ce que ça raconte sa façon d'être assis? Qu'est-ce que ça raconte sur lui? Comment est-ce que je peux utiliser ça, soit dans une histoire, soit dans une prise de notes dessinée euh, autour d'un personnage. Alors justement, là, tu me disais, finalement, on peut aussi faire passer certaines émotions à un personnage. Tu pourrais pas m'expliquer ça demain? Complètement. Ah oui, oui, bien sûr. Demain, très volontiers, oui. Bon, ça fait partie de ces éléments que vous verrez dans la formation des personnages pleins de vie avec Imaginographe et surtout avec Fred Durier. Formation aux petits oignons. À demain.